les institutions européennes viennent d'adopter le règlement eIDAS sur les services de confiance et l'identité numérique après 3 ans de négociations. Donc c'est un règlement qui vient réviser une première version qui avait été publiée en 2014 et qui va créer un cadre européen réglementaire harmonisé pour tous les pays de l'Union européenne, notamment sur l'identité numérique. Donc c'est un règlement qui est très attendu par les professionnels du marché et tous les acteurs du secteur, notamment parce qu'il va créer le futur portefeuille européen d'identité, le fameux wallet. Alors ce portefeuille européen d'identité numérique ou wallet, il faut le voir comme un outil qui sert à tout pour le citoyen ou le résident européen, qui permettra de s'identifier en ligne, de signer électroniquement et de partager ce qu'on appelle des attestations électroniques d'attributs, qui sont en quelque sorte des justificatifs dématérialisés, tels qu'un diplôme, une attestation médicale, un justificatif de domicile, ou dans le monde de l'entreprise, une confirmation d'un rôle de mandataire social pour une personne physique qui représente l'entreprise. Cet outil, il vise également à permettre aux citoyens de garder le contrôle de ces données, à la fois via de la divulgation du juste niveau d'information nécessaire pour accéder à un service, par exemple une preuve de majorité, ou l'identification sous pseudonyme quand la fourniture de l'identité réelle n'est pas nécessaire. Ce portefeuille il va s'inscrire dans un écosystème de confiance, à la fois au niveau des accepteurs du portefeuille, qu'il s'agisse de fournisseurs de services publics ou privés qui devront s'enregistrer auprès d'un État membre de l'Union européenne et confirmer l'usage qu'ils comptent faire du portefeuille et les données sur lesquelles ils souhaitent s'appuyer, mais également au niveau des émetteurs de ces fameuses attestations électroniques d'attributs qui pourront se faire auditer et obtenir une qualification par un État. En France, ce sera par l'ANSSI, pour attester du sérieux de leurs pratiques et de la fiabilité des justificatifs qui sont fournis dans les portefeuilles. Donc en synthèse, ce portefeuille européen d'identité numérique, il faut le voir comme un très bel outil de facilitation de la dématérialisation, un très bel outil de lutte contre la fraude également, tout en permettant de préserver la vie privée des citoyens et de leur permettre de garder le contrôle de leurs données. Et il devrait être disponible d'ici fin 2026. Et pour ce qui est des prochaines étapes, le texte sera promulgué dans les prochaines semaines et il sera directement applicable dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Et par la suite, la Commission européenne publiera des actes d'exécution qui vont venir spécifier les différentes exigences techniques applicables à l'identité numérique, mais également aux services d'archivage électronique et à la signature électronique. Et pour ce faire, elle s'appuiera sur les organismes de normalisation qui développeront des normes sur le sujet.